Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, nous sommes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Je bénis encore le Dieu très haut, je bénis encore le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions avoir d'abord le souffle de vie, avoir la bonne santé. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et il a permis ce matin, afin que nous puissions partager la parole de son Fils, la parole du Christ, la parole de la vie éternelle. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit par cette prière. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce car tu nous as donné le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta protection. Nous te rendons grâce car tu nous as guidés, tu nous as gardés. Nous bénissons ton Seigneur parce que c'est à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes approchés de toi. C'est par sa mort que nous avons le pardon de nos péchés et c'est par sa résurrection, Père, que nous sommes justifiés devant toi. Béni soit cet amour, béni soit la manifestation de ta bonté, béni soit la manifestation de ta miséricorde à la croix. Père, que ton Esprit Saint m'utilise puissamment afin que je puisse transmettre la vie, afin que les yeux des gens puissent s'ouvrir et que les oreilles puissent entendre la bonne nouvelle et que la délivrance des peuples puisse se manifester. Père d'amour, Père de grâce, nous demandons à ce que ton Esprit Saint puisse enlever les gens dans les ténèbres et les amener dans les lumières merveilleuses, glorieuses, d'amour et de joie de ton Fils bien-aimé. Nous te disons merci pour tout ce que tu accompliras. Merci pour tous ceux qui seront touchés par cette parole. Merci pour tous ceux qui se repentiront. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bon bout de temps que nous sommes dans cet enseignement, l'année de la grâce, les temps de la fin et les temps des nations. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier enseignement, parce que le dernier enseignement pour ce chapitre du temps des nations, ce sera le dimanche prochain. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est ce qui arrivera dans la suite des temps, les derniers temps. Je répète, ce qui arrivera dans la suite des temps, les derniers temps. Bien aimé, pourquoi est-ce que nous parlons de ce sujet aujourd'hui? Bien sûr que la semaine prochaine, nous allons clôturer avec les temps des nations, cet enseignement, qui nous aura pris à peu près une année, comprendre, saisir la profondeur d'Israël, comprendre, saisir la profondeur de l'Église, comprendre et saisir la place des nations, des païens. Pourquoi je parle de la fin, de la suite des temps, ce qui nous arrivera dans la suite des temps? Parce que le Seigneur Jésus-Christ en a parlé. Il a parlé de ce qui arrivera dans les derniers temps. Mais nous devons d'abord pointer ou définir les derniers temps. Qu'est-ce qui nous montre que nous sommes dans les derniers temps? Qu'est-ce qui nous montre que nous sommes vraiment au temps de la fin? Vous devez connaître, vous devez savoir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le frère Calais dit et enseigne que nous sommes dans les derniers temps? Prenons Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien de fois et de bien des manières, Dieu avait parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers. Il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a aussi créé les mondes. Alléluia. Je répète, Hébreux chapitre 1er à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Bien des fois et de bien des manières, Dieu avait parlé jadis à nos pères par les prophètes. En ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui qu'il a aussi créé les mondes. Bien-aimés, ce qui nous montre
Et ce qui nous donne l'idée, dans les temps où nous sommes, c'est que Dieu, jadis, parlait par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu parle par son Fils. Et son Fils, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, quand Dieu dit cela, c'est qu'à un moment, il y aura la fin des temps. À un moment, il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus 24 heures, il n'y aura plus un jour, il n'y aura plus 2 jours, il n'y aura plus un mois, il n'y aura plus 2 mois, il n'y aura plus une année, il n'y aura plus 2 années, il n'y aura plus un siècle. Non. Tous ces temps-là vont s'arrêter. Tous ces temps vont s'arrêter et nous allons passer à un temps qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Pourquoi je dis cela? Parce que Ecclésiaste dit ceci. Il dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et pourquoi je dis cela? Parce que lorsque le Seigneur nous dit que dans ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs temps, où des choses vont se manifester, où des choses vont se faire. Mais ça ne sera pas encore la fin des temps. Mais la fin des temps, c'est-à-dire quoi? Que les temps terminent et nous passons à l'éternité. Nous passons à la vie éternelle. Mais le signe qui nous montre que Dieu nous parle, que nous sommes dans les derniers temps, c'est son Fils. C'est son Fils. Prenons Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, au verset à partir du verset 25. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les astres, et sur la terre les nations connaîtront l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit de la mer et son agitation. Tandis que des gens mourront de frayeur dans l'attente de ce qui devra arriver à l'univers, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme arriver dans une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, prenez confiance et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la fin des temps, lorsque Dieu nous dit que dans la fin des temps, dans les derniers temps, je vais parler uniquement par le Fils. En fait, c'est un avertissement. En réalité, Dieu nous avertit de dire à Israël, de dire à l'Église, de dire aux nations, de dire à l'univers tout entier. Il est en train de parler, il est en train d'avertir. Le Fils en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ en ce moment, est en train d'avertir le monde entier, est en train d'avertir la création, est en train d'avertir tout l'univers que bientôt il y aura la fin de toutes choses. Bientôt il y aura la fin des temps. Alléluia. Ça c'est d'abord la première chose que nous devons saisir. La première chose que nous devons mettre dans notre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous prévient. Il est en train de nous prévenir. Pourquoi je lis ce verset? Quelque chose m'a interpellé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les astres, et sur la terre les nations connaîtront l'angoisse. Les nations de la terre connaîtront l'angoisse. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous avertir, est en train de nous prévenir que dans la fin des temps, il y aura l'augmentation de l'angoisse. L'angoisse va augmenter dans les cœurs des gens. L'angoisse va augmenter dans les peuples des nations. L'angoisse va augmenter en Israël. Et l'angoisse va augmenter dans tout le peuple. Mais lorsque le Seigneur prévient les disciples
En réalité, il est en train de prévenir l'Église. Il dit à l'Église, mon épouse, écoute. Lorsque tu verras qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les astres, et sur la terre, les nations connaîtront l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit de la mer et son agitement, tandis que les gens mourront de frayeur dans l'attente de ce qui arrivera à l'univers. Il est en train de dire à l'Église, il est en train de dire aux nations, il est en train de dire à Israël, faites attention. Faites attention. La fin des temps est pour bientôt. Et qu'est-ce qui marque que nous sommes dans la fin des temps? C'est mon fils qui parle. Donc votre dernier secours, votre dernière bouée, votre dernier salut, c'est en mon fils. D'abord, je parlais par les prophètes. Vous n'avez pas entendu. J'ai laissé les prophètes. Maintenant, j'ai envoyé mon propre fils. Afin que celui qui croira en mon fils, il sera sauvé. Donc après le fils, il n'y aura plus personne qui viendra. Ça sera le jugement directement. Alléluia. Dieu est en train de prévenir. Dieu est en train d'avertir les gens leur disant, il est en train de dire à Israël, Israël, fais attention. Sache que dans les derniers temps, je ne parle que par le Fils. Votre bouée de sauvetage, votre salut, ce n'est pas en un prophète. Votre salut, c'est en Christ, mon Fils. Donc si vous n'écoutez pas le Fils, au dernier temps, vous ne serez pas sauvés. Église, écoute. Toi qui as connu mon Fils, toi qui connais mon Fils, toi qui as accepté mon Fils. Donc, toi aussi de ton côté, sache que nous sommes dans les derniers temps. Donc, toi aussi, tu dois avoir un comportement, tu dois te préparer. Il parle aussi aux nations. Il dit aux nations païennes, vous qui n'avez pas accepté Jésus-Christ, sachez que un temps, il y aura où vous n'aurez plus personne. Votre seul salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mon Fils. Donc, vous devez vous repentir de tout le mal que vous faites, d'accepter Jésus-Christ afin que vous puissiez être sauvés. Car le temps dans lequel nous allons entrer, ça sera soit la vie éternelle dans la présence de Dieu, soit la mort éternelle en dehors de Dieu, loin de Dieu. La mort éternelle, c'est les personnes qui seront loin de Dieu. La vie éternelle, ce seront les gens qui seront proches de Dieu. Alléluia. Il dit ceci. Tandis que les gens mourront de frayeur dans l'attente de ce qui devra arriver à l'univers, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme arriver dans une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, prenez confiance et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Tout d'abord, le Seigneur Jésus-Christ avertit l'Église. Il dit à l'Église, lorsque tu verras ces signes-là, lorsque tu verras que les gens mourront par frayeur, les gens mourront par angoisse, c'est-à-dire qu'on ne les tuera pas par balle, c'est-à-dire qu'on ne les tuera, on ne les égorgera pas, c'est-à-dire qu'on ne commettra pas un meurtre, non. Mais c'est l'angoisse, tellement que l'angoisse c'est grande, que les gens mourront par angoisse. Alléluia. Ce n'est pas peu de choses, vous qui m'écoutez. Ce n'est pas peu de choses, vous qui êtes en ce moment connectés à cette chaîne. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit que sur la terre, les nations connaîtront l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit de la mer et son agitement. Tandis que les gens mourront de frayeur, tellement qu'ils sont à l'attente de ce qui arrivera à l'univers, tellement qu'ils seront à l'attente de ce qui doit se passer, tellement qu'ils seront même pas émerveillés, tellement que ce qui est en train de se passer, et sera tellement terrible, c'est vraiment tellement extraordinaire, qu'ils vont mourir d'angoisse. Parce que les signes dont on parle, il y aura des signes dans le soleil. Ne vous croyez pas que ce sont des petits signes. Ne croyez pas que ce sont des petits signes. Israël ne croit pas que ce sera des petits signes. Église ne croit pas que ce sera des petites choses. Ce sera des choses qui sont terriblement grandes, qui sont terriblement extraordinaires. Ce sera tellement extraordinaire à un niveau qu'un homme
peut mourir d'angoisse. Un homme peut mourir d'angoisse. Alléluia. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à l'église? Il dit ceci: quand ces choses commenceront à arriver, prenez confiance, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit tout d'abord à l'église, il dit à l'église, quand tu verras ces choses arriver, toi ne sois pas dans l'angoisse, toi ne sois pas dans la frayeur. Mais regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez confiance. Parce que ceux qui mourront dans l'angoisse, ceux qui mourront dans la frayeur, perdront confiance. Ceux qui mourront dans l'angoisse, ceux qui mourront dans la frayeur, ils ne pourront pas relever la tête. Parce que ça sera terrible, tellement que ça sera terrible, que les gens ne pourront même pas avoir confiance, que les gens ne pourront pas relever la tête. Mais le Seigneur Jésus-Christ réconforte l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ réconforte les disciples. Le Seigneur Jésus-Christ réconforte les enfants de Dieu en leur disant, prenez confiance, prenez courage, ne découragez pas, relevez-vous. Même si vous voyez ces choses, ne perdez pas confiance. Même si vous voyez ces choses arriver dans le ciel, au niveau du soleil, au niveau de la lune, au niveau des astres, ne perdez jamais confiance. Mais relevez la tête, soyez dans la joie, car votre délivrance sera proche. Donc pour l'Église, lorsque ces choses se manifesteront, l'Église doit être contente, l'Église doit être heureuse, car l'Église a compris que la délivrance est proche. Quand je parle que la délivrance est proche, je parle de la résurrection des morts. Je parle de la disparition du mal. Je parle du revêtement du corps nouveau. Je parle de ce que nous verrons que le Fils de l'homme va venir. Je parle de l'enlèvement. Je parle de notre présence dans les cieux. Même pas dans les cieux, ce n'est pas dans les cieux, mais je parle de notre présence aux côtés, voilà, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. C'est ça là où nous les chrétiens, nous devons être dans la joie. C'est là où nous les chrétiens, nous devons être dans la confiance. C'est là où nous les chrétiens, nous ne devons pas être dans la frayeur. Car lorsque ces choses arriveront, pour nous cela ne nous surprendra pas parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Lorsque ça arrivera, nous aurons confiance en Jésus-Christ, nous aurons confiance en l'Écriture, nous aurons confiance que bientôt la résurrection, bientôt la vie éternelle va commencer. De l'autre côté, c'est aussi un avertissement pour Israël. Alléluia. C'est aussi un avertissement pour Israël. Malgré qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, c'est aussi un avertissement pour Israël. Quand Israël verra cela, parce que le Seigneur Jésus-Christ parle non seulement aux disciples, à l'Église, mais il parle aussi à des gens qui sont des Juifs, à des gens qui sont des Israélites. Il leur parle aussi. Il leur dit, écoutez, lorsque vous verrez ça, le soleil, les signes dans le soleil, la lune et les astres, sachez une chose, que la fin de toute chose est proche. Donc c'est à travers l'Église que vous reconnaissez que la fin de toute chose est proche. Et quand vous verrez cela, il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Comme les nations se repentiront, de même que vous, Israël, vous devrez vous repentir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est plus question d'une exhortation. Exhorter les gens à venir en Jésus-Christ. Exhorter les gens à venir écouter la parole de Dieu. Exhorter les gens à se convertir, à venir en Christ. Parce que lorsque j'entends
Je répète encore. Tandis que les gens mourront de frayeur dans l'attente de ce qui devra arriver à l'univers. Parce qu'ils auront compris quoi? Que ça ne sert à rien de gagner toute la terre. Ça ne sert à rien de gagner tout l'univers. Ça ne sert à rien de gagner toute la richesse de ce monde. Parce que lorsqu'ils auront vu cela, toute la richesse de ce monde ne leur aura servi à rien. C'est là qu'ils auront compris que, oui, réellement, la richesse que nous avons cherchée dans le monde ne nous aura servi à rien. À rien. Ils auront plus besoin de mourir que d'avoir des richesses. Ils auront plus besoin de mourir que d'avoir des milliards dans le compte bancaire. Oui, bien aimé, c'est plus une exhortation. C'est plus une exhortation. Parce qu'ils auront bien beau faire des bunkers. Ils auront bien beau faire des abris antinucléaires. Mais face à ce qui se passera ce jour-là, ils auront compris que l'abri antinucléaire ne sert à rien, que les bunkers ne serviront à rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la richesse de ce monde ne sert à rien. Lorsque je dis la richesse de ce monde ne sert à rien, vous allez me dire, frère Calais, si on te donne 1 milliard d'euros, tu vas refuser? Si aujourd'hui tu es milliardaire, tu vas refuser? Donc c'est que cette richesse aussi nous sert à quelque chose. Je ne dis pas dans ce sens-là. Quand j'entends ça, quand je regarde ça, quand j'écoute cette parole, cela m'oblige à ne pas m'attacher, à ne pas m'accrocher, à ne pas me maintenir sur les richesses de ce monde. Alléluia. C'est là lorsque je me dis que je peux avoir le vêtement et la nourriture, comme le dit l'apôtre Paul. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Parce que l'amour de l'argent ne servira à rien. Comparé à ça, ça ne servira à rien. Tu pourras avoir des milliards en ce temps-là. Mais lorsque tu regarderas le soleil, tu demanderas aux scientifiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Les scientifiques te diront, nous ne pouvons rien faire. Lorsque tu poseras la question aux scientifiques, qu'est-ce qu'il arrivera demain? Comme les signes sont au niveau du soleil, les signes sont au niveau de la lune, les signes sont au niveau des astres, qu'est-ce qui arrivera demain? Les scientifiques te diront, on ne sait pas ce qui arrivera demain à l'univers. Les gens seront dans une incertitude profonde. Les hommes sur la terre, les êtres humains seront dans une incertitude profonde. Donc ils ne pourront même pas dire ce qui arrivera demain. Ils ne pourront même pas dire si demain ils pourront vivre. Alléluia. L'incertitude sera tellement grande. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, tandis que les gens mourront de frayeur dans l'attente de ce qui devra arriver à l'univers. Ils seront tellement dans l'attente, mais qu'est-ce qui arrivera demain? Qu'ils se diront, non, ça ne vaut pas la peine d'arriver demain. Il serait mieux de mourir aujourd'hui. Il serait mieux de mourir aujourd'hui. Bien-aimé, où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu dans ta vie? Est-ce que seras-tu surpris par ça? Ou seras-tu dans la confiance et tu relèveras ta tête? Écoutons. Luc chapitre 21 à partir du verset 34. Tenez-vous sur vos gardes, que vos cœurs ne s'alourdissent pas dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis matériels, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste, comme un filet. Alléluia.
Le Seigneur nous prévient. Il dit, tenez-vous à vos gardes. Église, écoute. Tiens-toi sur tes gardes. Écoute ce qu'il précise. Que vos cœurs, que nos cœurs ne s'alourdissent pas dans la débauche. Ah, frère Calais. Oui. Faites attention dans la débauche, l'ivrognerie, la débauche, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'adultère, les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, les plaisirs sexuels, l'immoralité sexuelle. En ce moment, ils ont augmenté l'immoralité sexuelle. Les plaisirs de ce monde ont augmenté. Regardez bien le monde comme elle va. Le monde n'a plus de direction. Le monde est perdu. Au début de cet enseignement, du temps des nations, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que la France n'a plus de repères. La France est perdue. La France ne sait plus où elle va. Avec toutes ces questions de mœurs, la France ne sait plus où elle va. Avec toutes ces questions de mœurs, la France ne comprend plus les scientifiques. Les scientifiques, les médecins parlent de hommes et de femmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent femmes, il y a des hommes qui se disent, je ne sais pas, autre chose. Donc, les gens ont perdu leur repère. Écoutez, il rajoute encore. Et les soucis matériels, les soucis de ce monde, les soucis matériels, le matériel d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'être riche, d'être milliardaire, d'être connu sur TikTok, d'être connu sur WhatsApp, d'être connu sur Facebook, d'être connu sur YouTube. Tout ça, tous ces soucis, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que cela soit dans le cœur des chrétiens. Il ne veut pas que ce soit dans le cœur des chrétiens. On continue. Car il atteindra tous les habitants de la terre entière. Aussi, veillez en tout temps et priez pour que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir droit en présence du Fils de l'homme. Il nous demande de prier en tout temps, d'être vigilants, parce que nous sommes dans les derniers temps. Donc il faut qu'à chaque fois que nous ayons un temps de prier, un temps pour méditer, un temps de marcher dans la sainteté, il faut que nous puissions marcher dans la piété, comme 2 Pierre chapitre 3 dit. Prenons 2 Pierre chapitre 3. Écoutez. Écoutez, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 11. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 11. Puisque toutes choses seront ainsi dissoutes, il parle du soleil, la lune et de l'univers entier, combien sainte doit être votre vie et grande votre piété. L'apôtre Pierre nous rappelle encore. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez dans vos gardes, c'est marcher dans la sainteté, marcher dans la piété. Il faut toujours marcher dans la sainteté, marcher dans la piété, car les temps de la fin sont proches. Les temps de la fin, c'est-à-dire que les derniers temps sont là. Ils sont là, parce que le Père nous parle par le Fils. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de sortir du sommeil et de vous réveiller. Bien-aimé, ce message s'adresse à tout le monde. À Israël, à l'Église et aux nations païennes. Vous avez entendu que les choses seront dissoutes. Toutes choses. Les gens mourront d'angoisse, de frayeur. Dans tout ce que je dis, que retenez-vous? Que retenez-vous? Parce que sachez ce que vous verrez, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette parole. Que cette parole amène les gens à la repentance.
Que cette parole amène les gens à se mettre debout et à marcher dans la sainteté. Ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient loin encore du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reviennent près du Seigneur Jésus-Christ, afin que ces jours ne puissent pas les surprendre, afin que ces jours ne puissent pas les détruire. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette parole. Nous bénissons toute personne qui l'écoutera. Nous te recommandons ce culte et nous te disons encore merci pour tout ce que tu as accompli dans ce culte. Nous te recommandons la semaine tout entière. Que ta grâce et ta faveur soient avec vous. Ce peuple qui écoute sera béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.